Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Eurobois, Eurobois 2018, et nous allons parler d'un sujet sensible. On va se poser la question de savoir si la ressource française est adaptée, la ressource de bois bien sûr, est adaptée à la demande. Avec moi pour en parler, monsieur Lionel Piette, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Coforêt. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite carte d'identité de Coforêt ? Alors, tout d'abord, Coforêt, c'est une coopérative forestière, donc un statut particulier, puisqu'on gère les forêts de 17 000 adhérents. Donc, notre métier, c'est d'abord gérer la forêt, assurer la sylviculture adaptée, et enfin, récolter les bois, puisque c'est le seul moyen de valoriser, bien sûr, pour les propriétaires forestiers, leur bois. Donc, on collecte à peu près 700 000 m3 de bois. Et ensuite, le bois donc, va normalement chez monsieur Frédéric Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des scieries Blanc. Les scieries Blanc, vous pouvez nous faire un petit portrait ? Scieries Blanc, on est situé à Marche dans la Drôme et on travaille exclusivement le bois de résineux, sapin, épicéa, douglas, uniquement des bois français et des bois de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On transforme environ entre 45 et 50 000 m3 de grumes à l'année, qui va en grande partie dans le bâtiment. D'accord, donc une approche construction. Monsieur Piette, je vais vous demander de nous dresser un petit peu un petit bilan, de nous dire où on en est aujourd'hui avec la ressource. Et puis ensuite, vous me direz si elle est adaptée à la demande et éventuellement en quoi elle ne serait pas adaptée ou elle serait adaptée. Alors, je vais d'abord remettre la ressource dans le contexte résineux, hein, essentiellement. Après, on peut parler du feuillu éventuellement, mais déjà parler du résineux. Allons-y sur le résineux. Donc, dans le résineux, voilà, plus résineux, on va dire. Exactement. Dans le résineux, et nous, on est quand même 90% collecte de résineux. Dans le résineux, il y a deux marchés importants. Il y a un marché de bois qui vont de 0, enfin 12, 13 cm à 50, autour de 50. Et puis après, il y a les bois supérieurs à 50 de diamètre. Et le premier marché est aujourd'hui bien adapté. Les bois moyens et sont bien adaptés à la demande. Par contre, on a un décalage entre la ressource de gros bois aujourd'hui et la demande de la première transformation. Qu'est-ce qu'on va faire avec le petit bois, on va dire, ou ceux qui ont un diamètre, comme vous disiez, de 12 cm par exemple, ou un peu plus, et qu'est-ce qu'on va faire ou pas faire avec ces gros bois ? Les bois de diamètre moyen sont adaptés au marché de bois technique, de bois reconstitué, hein, collé. Donc aujourd'hui, le bois massif existe toujours, bien sûr, heureusement, mais on voit que la masse du marché se dirige vers des bois reconstitués. Hein, que ce soit d'ailleurs en charpente ou pour les meubles où on a du panneau de particules de plus en plus. Hein. Et donc, évidemment, vous comprendrez que ces bois moyens sont bien adaptés pour faire des petites pièces, alors que de faire des petites pièces dans du gros bois, c'est forcément plus difficile. Auparavant, c'est vrai que les charpentes étaient essentiellement en bois massif. On faisait beaucoup de grosses pièces et donc les gros bois convenaient. Aujourd'hui, on est sur des marchés plus standardisés. Il faut chercher de la productivité. Et donc, les gros bois marquent le pas un peu face à l'évolution du marché. Plus de difficultés. Ce que vous ressentez, vous aussi, parce que vous avez adapté votre outil à un certain type de grume, hein, on va dire, et cet outil n'est pas toujours en phase avec la ressource, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Il y a quelques années, les scieurs français, on nous a demandé d'investir pour essayer de gagner en productivité. Et sur le marché de la transformation, on nous a proposé des machines qui sont capables de scier des bois jusqu'à environ 450-500 de diamètre. Maintenant, peut-être un peu plus, on doit peut-être monter à 600 de diamètre, mais c'est le grand maximum. Où là, on arrive à avoir une certaine productivité et des produits qui correspondent à la demande. Par contre, pour les gros diamètres, pour les autres gros diamètres, dès qu'on va dans des gros diamètres, nos coûts de sciage vont augmenter et les rendements matière derrière baissent. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins productif et qu'on se détache d'un marché au niveau financier et qualitatif. Donc vous avez adapté votre outil, on va dire, à des bois de diamètre moyen. Et sur le marché, on trouve beaucoup de gros bois, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Enfin, on trouve, la forêt est constituée de beaucoup de gros bois. Évidemment, il n'en sort pas autant qu'il devrait en sortir, puisque la demande des scieries n'arrive pas à absorber. Aujourd'hui, il y a à peu près 250 millions de mètres cubes de gros bois sur pied. On sait que dans 10 ans, il y en aura 320, d'après une étude du FCBA. Et donc, le challenge, ça va être de savoir comment on arrive à pas augmenter le volume de gros bois qui va être de moins en moins adapté. Voilà, c'est ça. Ou alors peut-être trouver des outils pour pouvoir l'utiliser davantage, c'est ça? Est-ce que vous travaillez sur cette question d'adapter vos outils au gros bois ou est-ce que c'est très difficile? Oui, bien sûr, on commence à chercher des solutions pour essayer de gagner au niveau de la productivité avec l'informatique, hein, notamment avec la lecture des bois qui nous donne le profil du bois de façon à ce que l'on puisse augmenter nos rendements matière et aussi automatiser le sciage. Mais tout ça, ça demande du temps, de l'investissement, hein, mais je pense que d'ici quelques années, on arrivera à augmenter un petit peu ce rendement matière de 2 à 3 points. Le coût de la transformation aussi, mais malheureusement, il faut qu'on trouve aussi le marché pour ces bois-là. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'outil de production? Non, ça va, non. Ça va? Non, l'outil de production. Le marché, parce que votre marché principal à vous nous avez dit tout à l'heure, c'est la construction. Qu'est-ce qui fait que ces gros bois sont difficilement utilisables dans le secteur de la construction? Si vous voulez, je vais vous prendre un exemple concret. Sur un madrier 75-225, on peut admettre des nœuds d'un certain diamètre. On peut aller, je pense jusqu'à un nœud d'un diamètre de 90 mm. Mais lorsque vous travaillez avec des bois, des sections qui vont faire 45-145 par exemple pour l'ossature, là le diamètre il ne doit pas aller au-delà 40 mm, 40 à 45 mm. Et je pense que la normalisation de toutes ces sections fait que on aura des difficultés à pouvoir réadapter ces produits qui viennent des gros bois. Oui, parce que qui dit gros bois dit gros nœuds. Hein. Oui, qui dit gros bois dit gros nœuds, enfin des grosses aspérités. Des grosses pas un défaut, des grosses aspérités. C'est des aspérités. Beaucoup plus d'hétérogénéité aussi, quoi. Parce que l'enjeu, c'est lorsque vous récoltez du bois, c'est de savoir comment il va être à l'intérieur. Et ça, vous ne le voyez pas. Avant que le sieur l'ait découpé, et lui, là, il le découvre. Et souvent, il a des mauvaises surprises, quoi. Oui. Et aussi, au niveau économique, Lionel, l'abattage des gros bois ne peut pas être mécanisé. Et de ce fait, ça amène encore un surcoût d'exploitation, de coût d'exploitation. Voilà, donc des bois plus difficiles à exploiter et plus difficiles à transformer. C'est ça. Ouais. Alors, on a fait un constat qui n'est pas très positif, on va dire. Donc, est-ce que vous réfléchissez à la... Donc, on a vu qu'on essayait du côté de l'outillage, du côté de vos outils de travail à vous, d'améliorer les choses. Ce ne sera pas parfait. Mais est-ce qu'on essaie du côté de la ressource de réfléchir à comment les utiliser, à comment... puisque de toute façon, ils vont arriver sur le marché. Là, ils vont arriver ou ils vont rester et grossir, et c'est ça, ce serait le pire qui pourrait nous arriver. Alors à long terme, bien sûr, la solution là, à long terme, c'est notre métier, c'est la gestion, mais ce n'est pas la solution dans les 10 ans qui vont venir, et c'est les solutions dans les 10 ans qui vont venir qui nous préoccupent. À long terme, il faut arrêter de laisser grossir les bois, il faut les récolter avant qu'ils fassent 500 ou 600 mm de diamètre. Maintenant, il va falloir trouver des solutions pour sortir ce stock de gros bois qui de toute façon ne va pas gagner en qualité. Et là, je pense que c'est un enjeu et une mobilisation nationale et régionale. Et il faut que tous les acteurs se mettent autour d'une table, se mobilisent. Moi, j'ai tendance à dire que lorsqu'on a une tempête climatique, les bois sont par terre, tout le monde se réunit. Là, aujourd'hui, ils sont debout, mais c'est quelque part une sorte de tempête économique qu'on vit. Parce que le risque, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas, pour les forestiers, enfin pour les gens, les propriétaires, à vendre ces bois. Non seulement on n'arrive pas à les vendre, et en plus la forêt ne se régénère pas. Puisque la forêt, elle se régénère si vous coupez du bois et que vous laissez le soleil rentrer et que les jeunes plants puissent germer. Donc là, les bois, ils ferment la forêt totalement. En plus, ils vont mourir, parce que c'est naissant au bout d'un moment. Sur le plan du CO2, ils commencent à relâcher du carbone.
Donc c'est très mauvais aussi sur le plan des gaz à effet de serre. Donc tout est négatif quoi, à l'arrivée. Alors, on met tout le monde autour de la table. Mais quelles propositions vous mettez tous les deux autour de la table pour pouvoir régler ce problème? Je pense que, comme le dit Lionel, c'est une bombe économique et qu'il faut que l'ensemble de la filière réagisse par rapport à ça, aussi avec l'appui des pouvoirs publics, là, national, régional et départemental. Et tous, on travaille ensemble et qu'on essaie de trouver ces solutions, parce qu'on ne va quand même pas mettre des bois de plus d'un siècle dans du bois énergie. C'est que ce serait vraiment quand même dommage, et il ne faut pas qu'on en arrive là. Je pense qu'il faut qu'on leur trouve, qu'on arrive à trouver ces solutions adaptées à ce produit. Peut-être qu'il va falloir qu'on crée un certain marché, hein, aussi, mais quoi qu'il en soit, même si on crée le marché, il faudra que ce soit économiquement viable pour tout le monde. À votre tour, quelles sont les propositions que vous voulez mettre sur la table? Je pense que déjà, il faut mettre tous les acteurs de la filière et qu'on essaye de trouver des solutions. On peut aussi trouver des solutions de tri en amont de la scierie, parce que c'est là que plus vous amenez de la qualité, de la mauvaise qualité à l'aval de la filière, et plus le déficit s'accélère. C'est le contraire de la valeur ajoutée. Et donc il faut absolument qu'on arrive à détecter les qualités moyennes qui ne vont pas servir, par exemple, à la scierie blanc pour produire sa charpente. Il ne faut pas qu'elle arrive dans la scierie. Oui, c'est ça, il faut arriver à trier avant que ça arrive. Donc là on a peut-être des moyens, il faut peut-être plus billonner. Enfin, moi, je parle de l'amont. Déjà, quand vous billonnez un bois, vous voyez la section. Donc avec la section, ça vous permet de voir si déjà il y a des défauts, on ne voit pas tout. Peut-être que après, il y a peut-être des moyens de scannerisation. Pour l'instant, ça vaut très cher. Mais on sait que ça existe. La possibilité de voir à l'intérieur ce qui se passe. Voilà, par les rayons X, de voir à l'intérieur et d'avoir la vision des défauts, pour pouvoir orienter aussi le sciage d'une façon la plus économiquement compétitive. Donc il y a plein de pistes, mais je veux dire, en dehors de ça, il faudra quand même qu'il y ait l'intervention, ou dans tous les cas, il faut qu'on mette autour de la table au moins les régions, parce que je pense qu'il y aura de toute façon nécessité d'accompagner cette mutation. Voilà, accompagner cette mutation, savoir ce qu'on va faire de ces gros bois, savoir comment éventuellement leur trouver de nouveaux marchés, et éventuellement savoir les trier avant qu'elles arrivent dans la scierie. Est-ce qu'on a fait un bon petit tour d'horizon? Dites-moi. Oui, mais là, je pense qu'on vient de passer quand même quelques années où économiquement, ça a été difficile. Les choses évoluent, tu l'as dit tout à l'heure. Techniquement, ça évolue. Financièrement, je pense que aussi c'est en train de bouger. Et si le marché n'existe pas sur la France, peut-être qu'à l'export, ça peut exister. Et est-ce qu'il faudra faire que le propriétaire forestier puisse avoir quelques euros de plus, je ne sais pas si on parle du net de la région, mais qu'on arrive à un financement et que ça nous permette d'exporter ces bois-là. Exporter ces bois pour permettre d'aller les utiliser ailleurs. Oui, ça me paraît indispensable de le faire. Et on est dans une phase qui est plutôt favorable parce que le marché a l'air de bien reprendre. Enfin, le résineux, c'est 70% drivé par la construction. Donc là, la construction, vous le savez, est plutôt bien repartie. Et donc, j'aurais tendance à dire, selon le VADH, c'est quand il fait beau qu'il faut réparer son toit, quoi. Donc, profitons-en. Profitons-en. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV, une émission qui est à revoir sur les sites de nos partenaires, Eurobois bien sûr, et France Bois Forêt, et à voir également sur notre site Bâti-Journal TV. Merci d'être venu jusque-là. À bientôt. Au revoir.